Le programme des ouvrages olympiques de Solideo, c'est aussi de nombreuses infrastructures qui permettent finalement de relier un certain nombre de points dans le département de la Seine-Saint-Denis, en lien évidemment avec les besoins des Jeux Olympiques, mais surtout par rapport aux besoins des territoires, puisqu'en fait le département de la Seine-Saint-Denis, depuis longtemps, a été entrelardé, coupé par beaucoup d'infrastructures routières. Et donc aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont aussi l'opportunité de relier à nouveau des territoires via des modes de circulation qu'on appelle douces. On a eu un grand effort qui a été porté sur les circulations piétonnes, les circulations cyclistes. Il y a aussi évidemment des ambitions environnementales, donc c'est essayer d'être bas carbone, de faire favoriser la biodiversité. C'est aussi le fait d'être résilient par rapport au changement climatique. Et c'est aussi évidemment l'accessibilité qu'on appelle universelle, c'est-à-dire aller plus loin, permettre à tous les publics, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, d'avoir une accessibilité aux bâtiments comme aux espaces publics et à l'infrastructure. Au village des athlètes, un nouveau franchissement permettra aux bus de passer. Les habitants de l'île Saint-Denis pourront accéder au Carrefour Pleyel à la ligne 14, 15 et 16, le grand hub du Grand Paris Express. Donc si on continue un peu plus à l'est, on est sur le Stade de France. Donc il y a un nouveau pont par son ampleur, 18 mètres de large, donc important, dimensionné pour les besoins des Jeux Olympiques et qui ensuite en héritage permet de végétaliser, d'apporter de la biodiversité. Et donc en fait là, ce pont permet de relier un équipement sportif centre aquatique olympique nouveau, construit pour les Jeux et qui permettra en héritage d'avoir des compétitions de niveau national et international. Et le Stade de France, évidemment, qui est l'équipement sportif qui préexiste au dossier de candidature. Et donc ce pont aura une grande importance parce qu'il relie un futur quartier en développement, qui est celui de la ZAC de la Plaide-Saunier. Et ça permet de relier toute cette partie et d'avoir aussi un lien facile avec les infrastructures RERD, ligne 14 Pleyel. Donc on continue, on arrive ici sur le canal Saint-Denis. Donc 2 franchissements qui sont créés. Le franchissement Pierre-Larousse qui est plus vers Paris. On a quand même l'utilisation de l'acier recyclé. On arrive à être raccord avec nos ambitions environnementales. Les francs-moisins permettra aux spectateurs, pendant les Jeux, de venir depuis Paris, depuis la porte de la Villette, à pied ou en vélo. Et donc là, on arrive à transformer cette coupure finalement, un canal qui au départ a une histoire industrielle. Et donc aujourd'hui, ça devient un espace de paysage végétalisé. Ça devient une source de loisirs pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc on peut finir ensuite à l'est un peu plus. Si on partait à l'est, on se rapprocherait du Bourget et du Nid. Et là, il y a un nouveau franchissement au-dessus de la 1 qui permet aux habitants du Bourget d'aller vers le parc Georges Valbon, vers un grand espace, le poumon vert en fait de la Seine-Saint-Denis, qui permettra pendant les Jeux de bien communiquer de part et d'autre de l'autoroute. Un pont qui est réalisé en bois du Morvan, avec évidemment donc une très bonne empreinte carbone. Et là aussi, les vélos et les piétons pourront passer. C'est un héritage très fort. Et donc, on voit bien que de l'ouest à l'est de la Seine-Saint-Denis, les différents franchissements réalisés par Solideo, il y aura un parcours olympique peut-être à mettre en œuvre et qui permettra à quelqu'un en vélo ou à pied de parcourir toute l'histoire des Jeux Olympiques à travers la Seine-Saint-Denis. On s'inscrit dans une réflexion de plus d'une trentaine d'années sur le territoire, menée par les élus de pleine commune du département de Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette réflexion depuis longtemps, ça permet de boucler définitivement ce qu'on appelle des continuités cyclables et piétonnes, et donc qui permettront après les Jeux Olympiques au département de la Seine-Saint-Denis d'être un endroit où on circule mieux, où on marche mieux, on utilise moins la voiture et on a plus facilement recours au transport en commun.